Hey guys, so welcome back to our channel. We are so excited. On est super excités de partager avec vous NKC's Do's and Don'ts. Alors, on va partager avec vous comment qu'avec nos types de cheveux différents, on a des produits et des trucs qu'on fait et qu'on ne peut pas faire avec nos types selon c'est notre chevelure. C'est justement, souvent vous nous dites genre, oh ben mes cheveux ils poussent pas ou bien ça casse et tout. Mais souvent c'est à cause que vous faites quelque chose ou vous ne faites pas quelque chose. Donc c'est vraiment ça les do's and don'ts pour vous aider à pouvoir atteindre votre longueur ou bien l'hydratation que vous voulez. Donc comme vous pouvez voir, on est 3 types de cheveux différents. Donc moi je suis 4C. 4C ça stand pour cheveux crépus, cheveux plus courts ou des cheveux qui obéissent moins. Moi je suis 3C, 4A, donc mes cheveux sont un mélange de plusieurs types. Mes cheveux sont très poufis et secs. C'est très dur de les rendre dans un hairstyle plus fin, genre. Donc c'est pour ça que je les laisse poufis là. I love them. Donc ça c'est mon type de cheveux. Alors moi j'ai les cheveux 3C, alors ils sont vraiment bouclés et ils sont vraiment forts, mais ça a quand même besoin de beaucoup de maintenance. Alors on va vous montrer exactement ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas pour nous. Et alors stay tuned! Ok, alors on va commencer avec la première question. Combien de fois que vous lavez vos cheveux? Shampoing, comment ça fonctionne dans votre Bon, moi j'aurais dit une fois par mois ou par 3 semaines. Parce que le shampoing puis mes cheveux, c'est un big no-no. Ça rend mes cheveux secs. Donc je préfère utiliser le moins possible de shampoing. Plus co-wash ou bien utiliser le Hypo Vinegar. Moi, je dirais que je shampooine mes cheveux à chaque 2 semaines. J'ai beaucoup de build-up dans mes cheveux, donc quand j'utilise des produits, j'ai souvent comme des petites marques blanches là en avant, donc j'aime pas ça. Donc j'essaie de shampooiner mes cheveux à chaque 2 semaines. Par exemple, je co-wash beaucoup mes cheveux, donc à chaque semaine, mes cheveux sont co-wash. Ok, bon, pour moi, je lavais mes cheveux avec du shampoing une fois par semaine. Alors, quelque chose qui est pas bon pour mes cheveux, ça serait comme le shampoing Kinky Curly, parce que c'est bon pour enlever tout le produit et tout, mais ça déshydrate, enlève tout ce que j'avais dans mes cheveux, ça les rend vraiment secs. Alors c'est très bon pour enlever tous les produits du mois et tout de mes cheveux quand je co-wash et je fais plein de choses. Mais pour hydrater mes cheveux avec un bon shampoing, ça serait avec le... comment t'appelles encore? Très aimé. Très aimé. Clear. Naturel. Oui, très aimé natural. Éclatant. Bon, alors comme je disais, le shampoing qui est super bon pour mes cheveux, qui garde vraiment hydratant et tout, qui les hydrate, c'est très aimé naturel. Alors, on va vous montrer une photo. Et pour moi, ben moi aussi, je voulais parler du shampoing que j'aime. Moi, c'est Twisted Sisters Deep Freeze Shampoo. C'est vraiment bon. J'ai même fait Napi l'utiliser, puis elle m'a dit qu'elle aime aussi. Oui, parce que moi, mes cheveux, la plupart du temps, quand j'utilise un shampoing, ça les rend hyper secs. Donc, je trouve que celui-là les rendait moins secs. Ou quelle autre affaire que je peux faire, des fois, c'est que je mélange mon shampoing avec un peu de conditioner pour que mes cheveux puissent être moins mous, moins durs. Aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire un traitement d'huile dans vos cheveux et ensuite laver vos cheveux. Donc, vous gardez l'huile dans vos cheveux et ensuite vous mettez le shampoing. Comme ça peut aider à que le shampoing soit un peu moins fort dans vos cheveux. Tout ça nous emmène à parler de deep conditioner. Quels sont vos do's and don'ts comme toi, Napi? Personnellement, je vous conseille, je vous conseille, cher 4C, de ne pas utiliser du bicarbonate de soude pour faire vos treatments. J'ai essayé ça contenait le bicarbonate de soude, des œufs, de l'huile, en tout cas un mélange. Mes cheveux étaient comme SOS. Donc, utilisez pas ça. Je vous conseille pas d'utiliser ça. C'est ça que j'adore. C'est un don. Et pour toi, Curly, c'est quoi ton don pour les deep conditioners? bon, mon histoire à moi, c'est que j'étais sous l'impression que si je mettais un deep conditioner, alors avocat, un œuf, mayonnaise, masquetil, huile d'olive et tout. Si je mettais ça dans mes cheveux et je dormais avec, que le lendemain j'allais me réveiller avec des cheveux Victoria's Secret. Alors, j'ai essayé de le garder aussi longtemps que moi, mais au contraire, ça a tellement
je pense que ça a traumatisé mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment raides et tout. J'ai dû l'enlever immédiatement. J'ai essayé de dormir avec, mais finalement c'était trop mouillé et tout. J'avais mal à la tête. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors pour moi, do something you should do. Au lieu, c'est de le faire peut-être une fois par 2 semaines, peut-être une fois par 3 semaines. Et ça va vraiment aider les cheveux. C'est comme la crème pour la peau. Quand tu mets de la crème dans la peau, tu n'as pas besoin de beaucoup. Et tu vas voir que les cheveux absorbent. Ayez confiance que les cheveux absorbent ce que vous mettez là-dessus. Alors, juste un peu, exactement ce que tu as besoin. Garde-le 30-45 minutes maximum. Les cheveux ont reçu les nutriments qu'ils ont besoin. Alors, c'est vraiment ça. OK. Pour moi, je peux relate un peu à ta situation. Comme moi, mon problème dans les deep treatments, c'est vraiment la protéine. Quand les traitements ont trop de protéines, des œufs, avocats, mayonnaise, depuis que je mets ces ingrédients-là dans mes cheveux deviennent stiff. Je peux pas les démêler, c'est super raide. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai conseillé le Pina Colada Mix parce que je trouve que ça rend mes cheveux plus doux. Et aussi, lorsque vous n'avez pas le temps, moi, qu'est-ce que je fais? Je mélange de l'huile avec mon conditioner préféré. Puis je fais juste mélanger, puis je laisse dans mes cheveux. Moi, je peux dormir avec. Moi, je dors avec. Pour conclure sur les soins profonds Deep Conditioner, ils sont vraiment bons pour vos cheveux, surtout pour lorsque vous allez straighten vos cheveux, lorsque vous allez mettre des tresses ou des greffes. Donc, il ne faut pas les abuser. Mais il faut savoir aussi comment les utiliser. Donc, c'est comme une arme. Il faut l'utiliser au bon moment. Mais ils sont très importants. On vous considère de conditioner, de deep condition vos cheveux à chaque 2 semaines ou à chaque mois, surtout en hiver. Donc, on va vous mettre le lien en bas pour nos recettes. Donc, c'est ça alors. So, too much of a good thing could be a bad thing, right? Yeah, donc, pour l'autre sujet qu'on a, l'hydratation. Donc, si je vais pour mes cheveux, je dois hydrater matin et soir. Parce que moi, entre les deux, mes cheveux deviennent secs. Fait que j'ai toujours besoin d'hydrater mes cheveux. So, si vous êtes 4C, je vous conseille matin et soir. Je sais que c'est dur quand on fait des coiffures. Je sais pas pourquoi ça défait, genre. Mais quand tu dis hydrater, tu hydrates avec quoi? Avec la technique LOC. Alors, ça concerne liquide, ensuite huile et crème. Puis des fois, je peux mettre du shea butter à la fin pour seal tout ça. OK. Pour moi, pour l'hydratation, j'ai besoin, comme Nappy, vraiment beaucoup d'hydratation. Mais moi, comme mes cheveux sont vraiment pouffies, j'hydrate le soir. Parce que quand j'hydrate le matin, ça défait tout mon hairstyle complètement. Puis mes cheveux sont pouffies. Dès que je mets de l'eau, mes cheveux montent. Donc moi, j'hydrate le soir. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je mélange dans un push-push de l'eau et du jus d'aloe vera. Donc, je fais un petit mélangeage, je spray mes cheveux, pas trop, juste un petit peu. Et ensuite, je seal mes cheveux avec un mélange que je me fais. C'est avec du shea butter puis plusieurs huiles. Donc, on vous fera une vidéo si vous voulez la recette. Et justement, le matin, quand je me réveille, mes cheveux sont super hydratés puis ça dure toute la journée. Mais c'est vraiment une journée. Après, il faut que j'hydrate la journée après. Alors pour toi, c'est vraiment tous les jours? Ah oui, à tous les jours. Mes cheveux sont super secs, surtout en hiver. Nos hivers, là, j'ai besoin à chaque jour. Pour toi, c'est pas à chaque jour? Non, moi, c'est pas tous les jours. Do not. 3C sisters. Parce que pour moi, là, comme moi, j'avais une blague avec Nappy, où est-ce que je disais comment que moi, mon front peut devenir shine bright like a diamond. Si je mets trop d'huile, pour moi là, c'est à tous les 3 jours, après que j'ai fini de mettre mon conditioning avec le leave-in conditioner, que je mets de l'huile après, juste pour hydrater encore. Parce que sinon,
mes cheveux là vont pas retenir l'huile et l'huile va commencer à couler sur mon front, sur ma face. Je vais devenir un soleil. Alors je me dis, c'est pas nécessaire pour mes cheveux, vraiment. Il faut avoir confiance que les cheveux vont absorber l'huile selon leurs besoins et tout. Alors, faut vraiment savoir ce que vos cheveux ont besoin. Puis, un autre conseil que je peux donner aux forcés, parce que la plupart du temps, c'est nous qui mettons des tresses, des twists. Il faut hydrater quand même ta cuir chevelure, mettre des sprays pour que ce soit hydraté pareil. Parce que je remarque qu'il y a plein de personnes qui hydratent pas leurs cheveux. Fait que quand on enlève les tresses, c'est tout sec. Tandis que si tu moisturises pendant que tu as les tresses, ça reste hydraté.